Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre week-end et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu, tenté de comprendre de ce grand mystère, de ce grand cadeau de sa divine volonté qui vient nous donner en ces temps. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il nous a instruits d'une manière précise par ses propres mots de ce qu'était la divine volonté. Il nous a dit très clairement que la divine volonté, il le dit très explicitement à Luisa Piccarreta, était la volonté des trois personnes divines. C'est cette volonté qui fait leur vie, cette volonté qui déploie leur action ad extra de la Trinité et qui leur donne justement de réaliser la perfection de leurs œuvres tant dans la création, dans la rédemption que dans l'œuvre de la sanctification. C'est la divine volonté qui régit tout en définitive et nous avons donc progressivement compris que la divine volonté n'était rien d'autre que la substance même de Dieu. Et Jésus dit que c'est sa vie, c'est la vie de Dieu. La divine volonté, c'est la vie de la Trinité. Et l'aliment de cette vie, c'est l'amour. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a très clairement dit qu'il n'y avait rien d'autre à comprendre de son action que dans et par sa divine volonté. Rien à comprendre d'autre de sa vie intérieure, de son être profond, des relations intra-trinitaires, la périchorèse, la circumcision, que par le biais et l'unique moyen de la divine volonté. C'est la clé de compréhension de tout le mystère du salut, de toute la révélation. Et ça, c'est ce que Jésus nous le dit, frères et sœurs d'amour. C'est pourquoi c'est le parachèvement de toutes choses. En fait, Dieu retrouve la parfaite ressemblance de son être dans les créatures et il s'assimile à lui-même dans la méthode absolument impressionnante justement de cette prière des rondes où il se donne à lui-même par la voix de l'homme. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, aussi les évolutions de cette nouvelle sainteté par rapport à tout ce qui était jusqu'ici dans les hagiographies et que la tradition nous a légué comme piété et comme possibilité d'accéder à la plénitude de Dieu qui jusqu'ici était asymptotique, sans aucune possibilité d'assimilation substantielle comme c'est le cas dans la divine volonté. Et nous avons établi donc 4 à 5 niveaux de progression, déjà par le moyen qui nous est donné, frères et sœurs bien-aimés, où il n'y a plus d'effort humain véritable avec son lot de macération, de mortification et de rude pénitence pour acquérir et obtenir par la conjugaison, avec la conjugaison de la grâce sanctifiante, acquérir la vie de Dieu, une vie qu'on n'atteint jamais pleinement puisqu'on reste éternellement serviteur et lui maître. Mais ici désormais, tout nous est donné en cadeau. Le cadeau nous est donné pleinement. Et cette plénitude du cadeau, frères et sœurs bien-aimés, nécessite 3 conditions que le Seigneur a décrites. Il faut être bien disposé, il faut connaître le don, et puis, naturellement, l'estimer. Et l'estimation du don, ce n'était pas, comme nous l'avons dit, ne prenait pas sa source dans des pulsions psycho-émotionnelles et physiques, mais c'était le désir ardent de l'âme assoiffée, qui craquelle comme le cerf altéré, cherche l'eau vive. Ainsi notre âme, avec toutes ses facultés, la mémoire, l'intelligence et la volonté, frères et sœurs d'amour, aspire à recevoir cet unique don, la plénitude de la vie de Dieu. Et nous avons établi le 2e niveau, frères et sœurs bien-aimés, de progression par rapport aux saintetés antérieures, dans ce que Jésus lui-même appelle la sainteté des vertus. Et si ces macérations et ces mortifications étaient menées dans les saintetés antérieures, c'était en vue d'exceller dans une forme de sainteté particulière, qui pouvait être l'obéissance, ou la pauvreté, ou la pureté, ou la prédication, ou la science, ainsi de suite. Mais ici, tout nous est donné. Ce n'est plus des vertus, ce n'est plus une sainteté morcelée, parcellaire,
c'est une sainteté globale, parfaite, où Dieu s'infuse dans l'âme de manière totale, telle qu'il est dans ses relations intra-trinitaires qui les régissent, et naturellement laissant à l'âme la possibilité d'être elle-même sans fusion, comme dans la Trinité. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre Roi, béni sois-tu Jésus. Et le troisième niveau d'évolution, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons essayé de voir, c'est que cette sainteté, en fait, nous procurait la vie substantielle de Dieu. Il ne s'agissait plus d'une grâce mystique, comme on peut l'avoir vu et compris, comme Jésus lui-même dit, dans les saintetés, jusqu'ici élevées au seuil de ce qu'on peut appeler des saintetés de sainteté, avec les grâces mystiques extraordinaires. La vie mystique, justement, va céder progressivement la place, frères et sœurs d'amour, à une vie substantielle, à une communion substantielle. Comme Dieu est dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, il veut ainsi s'emparer de l'âme pour que nous devenions des hosties vivantes. Et étant hosties, frères et sœurs d'amour, nous devenons un autre lui par participation, des petits dieux par participation. Et ayant ainsi été hissés à ce seuil de communion substantielle avec lui, nous participons de son éternité. Le quatrième niveau d'évolution a dit la participation, l'acte éternel unique de Dieu, où désormais nous pouvons avec lui parcourir tous les âges, réparer, restaurer, transfigurer, diviniser, christifier et donner la splendeur de gloire qu'il mérite à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui sont dans l'incapacité de le faire. Et frères et sœurs d'amour, c'était la journée d'hier. Ce matin, nous avons essayé de comprendre ce qu'était cette grande, immense prière des rondes qui porte et structure la vie dans la divine volonté, du moins dans sa pratique, et qui nous donne une idée très claire et très précise de ce que Dieu attend pour qu'advienne son règne. Si Dieu dit que son règne adviendra dans les créatures et que nous serons transformés en lui, la condition c'est que la créature lui donne un retour d'amour parfait, d'adoration, de gloire, d'action de grâce, d'amour, comme il nous le donne. Et puisque les créatures ensemble réunies, y compris avec l'homme, sont incapables de lui donner cette perfection de l'amour, de l'adoration, de l'action de grâce, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui veut venir se saisir de l'âme pour se donner à lui-même cette perfection de retour d'amour, d'adoration, d'action de grâce et de gloire. Et une fois que cela est fait, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela les rondes. Et comme il faut que toutes les créatures, animées ou inanimées, lui donnent ce retour d'amour, y compris celles qui sont inconscientes, lui donnent ce retour d'amour, l'homme est chargé de le faire à leur place, puisqu'il est seul doté de paroles. Et en se dotant de paroles, frères et sœurs d'amour, il va poser sur chaque réalité créée son je t'aime, son je t'adore, son je te remercie, son je te rends grâce, au nom de toutes ces réalités. Et nous entrons ici dans la méthode, la pratique des rondes, comme nous avons essayé de comprendre. Et comme il est impossible pour l'homme d'énumérer toutes les réalités créées, ne fût-ce que uniquement dans l'œuvre de la création, et ne parlons pas de l'œuvre de la rédemption et de la sanctification, il est humainement impossible de se lancer dans une démarche, une technique d'énumération systématique des œuvres de la création. Et donc notre je t'aime, notre je te remercie, notre je te rends grâce, comment cela pourra-t-il un jour se déployer totalement, même avec 130 milliards d'êtres humains, selon une estimation, une démographie approximative, selon l'origine scientifique du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on dit nous serions 130 milliards. Même si c'est 130 milliards, chacun des individus vivant 200 ans, devant faire des rondes, ça aurait été impossible d'énumérer tout le créé. Et puisque cette impossibilité est notoire, quelle est notre porte de sortie, frères et sœurs d'amour? Jésus nous a dit que toutes les œuvres de la création sont en nous.
Toutes les œuvres de la rédemption sont dans l'âme. Toutes les œuvres de la sanctification sont dans l'âme. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Il le dit très clairement, et c'est absolument inouï, renversant. Jésus dit, nous voyons l'univers et son élasticité, l'univers et son déploiement vers l'infini, comme on ne pourra jamais véritablement, les scientifiques se mordent la tête, le neurone, pour tenter de comprendre où va l'univers dans son expansion. Infini. Dieu dit, Jésus dit à Luisa Picaretta, que cet univers, aussi infini soit-il, avec tout ce qu'il contient, aussi immense et avec dans des mesures abyssales, d'années-lumière pour partir d'un point à l'autre, que cet univers est plus petit que l'âme humaine. L'âme humaine est plus grande que tout ce que nous voyons, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, Jésus dit à Luisa Picaretta, dans ce passage que nous avons lu, qui vient se poser, que tout est dans la divine volonté, et puisque nous sommes dans la divine volonté, tout est dans l'âme. Et donc, la méthode des rondes, c'est de revenir à Dieu qui est au fond de notre cœur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lui dire merci pour toutes les créatures, lui dit je t'aime pour toutes les créatures, lui dit je t'adore pour toutes les créatures, ainsi de suite, au fond de notre âme. Donc, cette propension à s'extraire de son intérieur, dans des ouvrages qui énumèrent les œuvres de la création en n'en plus fini, qui ne sera jamais qu'approximatif, puisque l'approche est asymptotique. Ces univers qui sont toujours en expansion, on ne pourra jamais les saisir si on est dans une démarche hors de l'âme humaine. Et puisque tout, comme dit Jésus, est dans notre âme, y compris les patriarches, y compris les prophètes, y compris Jésus lui-même et ses œuvres, y compris la Vierge Marie, tout est dans l'âme, habité par la divine volonté. Et alors, c'est dans l'âme qu'il faut lui dire, je t'aime pour toutes ces créatures, toutes ces réalités. Et comme même là, dans l'âme, il nous sera impossible d'énumérer chacun. Jésus nous a donné un passage magistral sur la puissance du je t'aime. Le je t'aime dans sa divine volonté, frères et sœurs d'amour. Un je t'aime qui embrase le ciel. Un je t'aime qui remplit l'univers, qui enchante Dieu, qui traverse toutes choses. Un je t'aime d'une puissance. Un je t'aime qui dit, un je t'aime qui est feu. Et ce je t'aime qui monte au ciel, ravit les saints, transporte les âmes du purgatoire vers le ciel. Ce je t'aime, frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit en définitive que c'était l'origine de toutes choses. La création, la rédemption et la sanctification sont le fruit et le produit d'un je t'aime éternel de Dieu. Et comme nous l'avons vu, ce je t'aime qui se donne dans les moindres petites réalités, les plus infimes de notre vie, de notre quotidien et de tout ce qui nous entoure. Et donc, faire ces rondes, c'est entrer dans ce mouvement, ce tourbillon du je t'aime de Dieu et de se laisser emporter par les vagues des océans d'amour de Dieu qui sans cesse en disant je t'aime, entend en écho notre je t'aime dans la respiration d'un je t'aime amoureux. Gloria, Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, qui finalement constitue en définitive la méthode finale des rondes. Voici, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous avons essayé de faire dire en très bref ce week-end. Comme nous l'avons dit, il est pratiquement impossible même si nous avons des mois devant nous, d'achever, de creuser et de comprendre ces vérités d'une profondeur, tout simplement à donner du tournis à l'intelligence humaine, et qui sont là tout simplement pour nous rappeler que la seule chose que nous avons à faire, c'est de démissionner à notre volonté, pour que la volonté de Dieu prenne toute la place, nous structure, vive sa vie en nous, et se déploie pleinement dans la mesure de son immensité. Il n'y a pas d'autre secret que de mourir. Le seul vrai secret de la vie en Dieu, dans la divine volonté, c'est la mort à sa volonté propre. Et naturellement, cette mort qui déclenche, qui enclenche, frères et sœurs d'amour,
qui enclenche une opération divine dans un tournoiement d'amour qui vient en vague, par cavalcade, et qui, de manière torrentielle, assiège l'âme, et l'âme devient une torche brûlante d'amour, frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai d'aimer. Je crois que c'est Saint Jean Eudes qui aimait tellement. Il a dit que si le Seigneur lui avait donné cette grâce de sentir son amour tellement fort que son cœur gonflait et soulevait la côte, vous voyez. Oui, c'est vrai. C'est des expériences mystiques, vous voyez. C'est vrai. Oui. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous n'avons plus beaucoup de temps pour autre chose avant les questions-réponses. Toujours est-il qu'il m'a été rappelé de manière très instante qu'il ne fallait pas qu'on se sépare sans dire qu'il y avait la voie de l'union et de la réparation parfaite que Jésus enseigne à Luisa Picaretta, c'est la méditation des heures de la Passion, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons, donc comme je vous avais dit, l'habitude nous faisons des retraites par thème, et dont nous avons, au début du mois d'août, fait une retraite à Roquestello sur les heures de la Passion de notre très saint Seigneur. Et là, frères et sœurs d'amour, quand on creuse ces mystères, ces vérités, on se dit, mon Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu es à notre portée à ce point? Qu'est-ce que tu peux être aussi bas, Jésus? Qu'est-ce que tu peux être aussi bas? Tu mets en œuvre tous les stratagèmes pour que l'homme t'aime, pour que l'homme te console, pour que, en te consolant, il se relève de sa chute et de son délabrement. Et la méditation des heures de la Passion, frères et sœurs bien-aimés, c'est la réparation par excellence. Où Jésus dit que l'âme qui entre ici, nous avons très brièvement, on va le dire très brièvement, ça n'a rien à voir avec le chemin de croix traditionnel qui est extraordinairement louable et rempli de grâce. Jésus apprend une autre méthode. Il dit, entre en moi. Nous entrons dans la passion de notre très saint Seigneur, dans son acte éternel. C'est-à-dire que nous entrons dans ce qu'il est en train de vivre éternellement depuis qu'il a commencé à le vivre à Gethsémani, à Golgotha. Nous entrons dans le déploiement, frères et sœurs bien-aimés, de sa souffrance qui s'est étendue dans son éternité et qui sera appliquée par sa divine volonté sur toutes les créatures de tous les temps jusqu'à la consommation des siècles. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, si tu te mets à méditer ma passion, il y a une foule de promesses, une foultitude de promesses. Nous n'allons pas méditer les heures de la passion pour cette foule de promesses que Dieu nous fait, puisqu'il promet des milliers d'anges qui étaient ces anges qui nous accompagnaient. Il promet de donner des âmes pour un mot prononcé. Il promet que ces âmes seront d'une manière particulière honorées dans son royaume. Il promet il nous dit que la Vierge et tous les saints sont dans un enchantement, dans un contentement de joie et d'allégresse ineffable. Il nous dit que, ainsi de suite, que nous serons continuellement dans la paix et la joie, même si nous souffrons, parce que c'est Jésus qui souffrant en nous, amène le ciel à intercéder pour nous de manière permanente et perpétuelle, ainsi de suite. Si nous allons méditer les heures de la Passion, frères et sœurs d'amour, c'est bien parce que nous voulons consoler le cœur de Jésus. Et lui dit, Jésus, nous t'avons fait souffrir et tu veux être consolé. Et je ne veux pas te consoler seulement pour mes péchés. Dans ta divine volonté, je te console et je répare pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et le Seigneur permet à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, d'entrer dans chacune des étapes de cette vie qu'il a endurée depuis son arrestation le jeudi à 17h jusqu'au vendredi, lorsqu'il est mis au tombeau. Frères et sœurs d'amour, exhortation à lire, à méditer ces heures pour entrer de toujours plus pleinement dans le mystère de l'amour du Seigneur et dans cette œuvre de réparation par excellence qui permet que Dieu trouve toujours la place dans les cœurs pour venir s'établir et instaurer son règne. Voilà, frères et sœurs d'amour, dont le panier est rempli de questions.
Nous allons essayer maintenant un marathon. Alors, un marathon, ça va aller vite. Donc, par la divine volonté, la créature a vocation à devenir hostie vivante. Qu'en est-il des divorcés, de mariés et de tous ceux à qui la communion et le sacrement de réconciliation est refusé par l'Église? Comment peuvent-ils devenir hostie vivante? Oui, très cher, dont je partage vraiment la souffrance qui est derrière cette question, et en très grande communion avec vous dans ce que vous pouvez endurer. Le débat a été particulièrement houleux, y compris entre cardinaux et évêques pendant le synode sur la famille. Mais tout ce que nous savons, c'est que même si vous ne participez pas à la table eucharistique, vous n'êtes pas abandonné de Dieu. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu aime tout le monde, puisque sa divine volonté saisit toutes les créatures, déjà ad extra. Et ce qui se passe, c'est que si votre amour pour le Seigneur est réel, il ne saura pas le moyen que lui seul sait, voyez, vous permettre d'avancer dans son amour. Aujourd'hui, je m'en tiens à ce que l'Église nous dit. Le sacrement et de réconciliation et d'Eucharistie ne peuvent être administrés dans ces états qui ont été évoqués. Et dans la pastorale, et c'est Jean-Paul II et puis Benoît XVI l'ont bien spécifié, les divorcés et mariés ne sont pas des êtres bannis, ce ne sont pas des maudits, ce ne sont pas des gens que Dieu... Voyez un peu ça. Le fait de ne pas participer à la table eucharistique, ce n'est pas synonyme qu'ils sont exclus du cœur de Dieu. Mais très cher, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je peux vous dire. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et je veux que vous l'entendiez et que vous le laissiez retentir au tréfonds de votre âme. Vous êtes aimé, 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 infiniment aimé. Et que vous pourrez même bénéficier de bien plus de grâce que ceux qui s'approchent quotidiennement à l'Eucharistie, le cœur rempli de rapines. Voyez, un cœur bien disposé pour recevoir le don de la divine volonté, mais cette bonne disposition n'est-elle pas le fruit de la divine volonté en nous? Être bien disposé ne suppose-t-il pas l'avoir déjà reçu? Comment bien se disposer sans elle? Ah, ça, c'est une question, c'est une question extrêmement pertinente. Effectivement, Dieu, c'est Saint Paul qui dit, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Personne. Qu'est-ce que vous lui avez donné en premier? Quoi, c'est l'Épître aux Romains au chapitre 11, là. Qui a connu les pensées du Seigneur? Qui a été son conseiller pour l'instruire? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Et Dieu, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et donc, s'il vous donne les dispositions, si vous êtes disposé, c'est parce qu'il a voulu, il a permis que vous soyez disposé. Tout est dans sa divine volonté. Même si vous avez eu le sentiment d'avoir fait quelque chose, parce que vous avez été, non pas que nous ne soyons pas libres. Si nous avons fait quelque chose dans le sens de ce qu'il attend, c'est qu'il nous l'a suggéré. Et notre libre arbitre a fait le reste. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est pourquoi Jésus est toujours, continuellement, en train de nous faire la cour. Cette disposition, effectivement, c'est son œuvre, ajoutée justement à notre... Ici, pour donner quoi? Il nous dispose pour nous donner quoi? Pour nous donner tout lui-même, pour lui donner la perfection de sa vie, pour nous donner la plénitude de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Comment laisser la place à la divine volonté quand on croule sous le poids des épreuves? Comment laisser l'espace à notre propre volonté, puisqu'il s'agit d'un désir de vivre en Dieu? Quand on croule sous le poids des épreuves, effectivement, frères et sœurs d'amour, les épreuves ici, il faut distinguer. Quelles sont ces épreuves? Il y a des épreuves qui peuvent être la conséquence du péché. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Donc, il y a des épreuves qui sont liées, inextricablement liées au péché. Il y a d'autres épreuves qui ne sont pas dépendantes de notre volonté ou d'une responsabilité particulière d'ordre pécamineuse. Et les épreuves qui ne dépendent pas de nous, frères et sœurs bien-aimés, nous n'y sommes pour rien.
Si ça dépend d'un péché, confessons le péché. Et essayons de réparer, peut-être l'épreuve va s'achever. Mais si ça ne dépend pas de nous, des tuiles qui nous tombent sur la tête, telle contrariété, telle attaque, telle, voilà, qu'est-ce que nous avons à faire? Sinon d'accueillir et d'offrir. Cela ne veut pas dire, c'est tout simplement impossible, frères et sœurs d'amour, que la divine volonté ne vienne pas, au contraire. Et dans les heures de la passion, dans tout ce que Jésus dit sur la croix, dans le livre du ciel, c'est assez faramineux, impressionnant. Comment souffrir dans la divine volonté? La question se pose. Comment souffrir? Peut-on souffrir dans la divine volonté? La divine volonté, comme dit Jésus, est perfection, perfection de joie, perfection de bonheur, perfection de paix. La divine volonté est ataraxie. La divine volonté est plénitude de vie. Et Jésus dit que si sa divine volonté souffrait de quelque chose, alors il ne serait pas Dieu. Puisque Dieu est fondamentalement, essentiellement, dans sa définition même impassible. L'impassibilité de Dieu exclut toute forme de souffrance, frères et sœurs d'amour, dans la divinité. Et Jésus donc dit, établit sa souffrance dans son humanité. Cette humanité qui était unie à sa divinité, qui fait que par le principe de la communication des idiomes, la divinité peut souffrir par participation sans être atteinte dans son centre par quelque souffrance que ce soit. Si au ciel on souffrait, personne n'aimerait aller au ciel. Vous aimeriez aller au ciel avec toutes les souffrances que, voyez, allez continuer à souffrir, voyez, par amour pour offrir à Dieu tout ce que vous avez à endurer. Personne n'irait au ciel. Alors Jésus dit, quand nous souffrons dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes véritablement en souffrance, nous ne feignons pas de souffrir. Si nous sommes malades, c'est vraiment la maladie. Si nous sommes psychiquement atteints, c'est vraiment, nous sommes psychiquement atteints. Il y a une vraie souffrance. Mais qu'est-ce qui se passe? Le tréfonds de l'âme, une fois que Dieu l'a saisi, il y a une souffrance extérieure qui ne nous atteint pas profondément dans le sens où nous sommes poussés à nous décourager. Et comme dit Jésus, si le ciel pouvait souffrir, le ciel participerait à cette souffrance et souffrirait avec nous. Mais comme le ciel ne peut pas souffrir, qu'est-ce qu'il fait le ciel? Tous les saints, tous les anges sont au ciel, comme en éveil, et puis ils prient le Seigneur de veiller sur cette âme qui est en train de souffrir dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui est en train de souffrir en lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Vous voyez? Et donc, la souffrance ne pourra jamais, frères et sœurs bien-aimés, nous anéantir. Nous anéantir dans la divine volonté. Elle ne sera jamais source de découragement et de désespoir. Parce que, frères et sœurs d'amour, Jésus souffre en nous, souffre avec nous, et le ciel est en haleine et en alerte. Dans une intercession perpétuelle qui monte vers le Père et qui dit, regarde cette âme qui a ton image. Regarde cette âme qui a ta ressemblance. Veille sur ton fils. Veille sur ton fils. Veille sur ton fils. Au ciel, on vit tous dans la divine volonté ou seulement les âmes qui ont vécu dans la divine volonté sur terre? Non, 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 non. Au ciel, tout le monde est dans la divine volonté, voyez. Tout le monde baigne en Dieu. Tout le monde baigne en Dieu au ciel. Il n'y a pas un seul qui soit hors de la divine volonté au ciel. Tous, tous. Mais ceux qui ont vécu dans la divine volonté déjà dès ici-bas, leurs actes les a précédés et a formé des vies qui les attendent. Voyez, c'est ce que Jésus dit. Quand nous posons un acte dans la divine volonté, puisque cet acte ne nous n'appartient plus à la terre, cet acte monte. Qu'est-ce que nous avons défini de l'acte? L'acte, c'est Dieu lui-même. C'est l'œuvre de Dieu qui est Dieu lui-même qui sort de son acte. Dieu sort de ce qu'il fait. Dieu sort de ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour. Et comme tout ce qu'il fait est lui-même, l'acte que nous posons, c'est Dieu. Et Dieu dit, mais je ne peux plus rester sur la terre. Les anges, les saints sont au ciel, ils attendent. Ils disent, voici un acte. Notre acte nous précède. En passant par le purgatoire, en ramenant, en faisant monter des âmes. Et puis au ciel, ils attendent. Quand nous serons définitivement arrivés, ces vies divines vont nous draper. Nous serons drapés de ces vies divines qui ont été les œuvres de Dieu dans nos actes sur la terre. Et une fois que nous serons drapés, frères et sœurs bien-aimés, nous serons remplis et traversés de 1001 soleils divins. Nous aurons, frères et sœurs d'amour, une
gloire que ceux qui n'ont pas vécu dans la divine volonté ici-bas n'auront pas, mais ils seront dans la gloire, eux aussi, dans la perfection de la vie, de la communion avec Dieu. C'est comme ça que Sainte Indima Maria di Francia, après sa mort, va descendre, va se présenter, va apparaître à Luisa, et il va lui montrer tout ce qu'il avait fait dans la divine volonté, qui avait constitué son drapé de gloire au ciel. Il brillait de 1000 soleils à partir des actes dans la divine volonté qu'il avait fait. Donc ça ne veut pas dire que, parce que nous sommes tous au ciel, que nous vivons dans la divine volonté, il n'y a pas de différence entre ceux qui l'ont vécu ici-bas et ceux qui ne l'ont jamais vécu. Dans ce sens-là. Est-ce que vivre dans la divine volonté est exclusivement réservé aux chrétiens? Frères et sœurs bien-aimés, donc, pour vivre dans la divine volonté c'est quoi d'abord? On l'a dit, non? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la vie des trois, c'est la vie de la Trinité. Donc, il y a des niveaux de vie dans la divine volonté dont nous avons parlé. Il y a le premier niveau qui est la divine volonté, comme dit Jésus, qui couvre toutes choses, qui porte tout le créé. Donc tout le monde vit dans la divine volonté, parce que c'est la divine volonté qui structure, qui fait le maillage de toute l'œuvre de la création. Même ceux qui ne croient en rien, même ceux qui sont, voilà, les méchants, tout ce qu'on veut, vivent dans la divine volonté. Ils vivent dans la divine volonté dans le premier degré, dans le sens où c'est Dieu qui les porte. Tout est en lui, tout est pour lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui, y compris le méchant, comme dit Jésus, ce qui fait pleuvoir, n'est-ce pas, la pluie, ce qui fait briller son soleil. Tout comme sur le bon. Ça, c'est le premier degré. Maintenant, posséder la divine volonté, c'est être conscient que nous sommes structurés par la Trinité et qui doit vivre en notre âme. Et qui doit vivre en notre âme. Et vivant en notre âme, frères et sœurs bien-aimés, c'est là la différence. Alors, il faut savoir qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Et Jésus dit dans le livre du ciel, ça ce sera le thème d'ailleurs de la retraite prochaine au sanctuaire Notre-Dame de Banneux en Belgique, c'est tout va passer par Marie. Jésus dit que tout va passer par Marie. Bon, si quelqu'un veut méditer le livre du ciel en voulant écarter Marie, en voulant écarter Jésus, en voulant... ça m'étonnerait qu'il passe au deuxième degré. Vous êtes d'accord avec moi, frère Savine? Ça me serait très difficile de concevoir qu'il passe au deuxième degré. Puisqu'il faut la connaissance du bien. Jésus dit que pour posséder cette vie dans la divine volonté, il y a 3 conditions. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut... La première condition, c'est être bien disposé. La deuxième, c'est connaître le don. Et la troisième, c'est l'estimer. Bon, nous voyons qu'il faut déjà qu'il soit bien disposé, donc qu'il veuille l'avoir, qu'il connaisse ce que c'est, et ensuite, qu'il le désire. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas chrétien et qu'il soit dans cette démarche-là. Je peux me tromper, hein? Voilà mon raisonnement, mon analyse. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mon corps est le temple de Dieu. Alors pourquoi Dieu aurait fait notre corps si complexe et merveilleux pour le flageller et mortifier, sans vouloir le diviniser, le mortifier et bien pire? Donc, disons que, effectivement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Saint Paul qui le dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, quoi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ici, frères et sœurs d'amour, le corps en lui-même est la manifestation, l'épiphanie de notre âme. Est-ce que vous avez vu une âme se promener comme ça, loin du corps? À moins, peut-être que vous avez vu des âmes errantes, voyez. Mais est-ce que vous avez vu une personne se présenter à vous avec une identité concrète dans cette vie terrestre, sans un corps? Non. Dans l'anthropologie chrétienne, si on veut poser le niveau d'évolution et de préséance, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps d'Adam a été formé. Et qu'est-ce que Dieu a fait, frères et sœurs bien-aimés? Il a soufflé en lui. Et puis, il faut dire que le péché originel est advenu après que Adam ait un corps et un souffle et une âme. Et qu'il ait participé avec son corps, son âme, à la vie de Dieu.
Et donc, on ne peut pas dire, comme dans certaines philosophies, un platonisme mal compris, mal utilisé, dans l'Église, à une certaine époque, a travaillé à mettre dans une dichotomie assez dégradante le corps et l'âme, dans une forme d'anthropologie qui a déteint sur la pratique ascétique et mystique, justement, de beaucoup de saints. Il fallait absolument pour que l'âme, en sortant, libérant, en étant libre, pour acquérir, accéder aux profondeurs de l'amour de Dieu, qu'il soit détaché de la gangue matérielle du corps. Et donc, il fallait mater le corps, comme le corps, si le corps est un ennemi. Et il fallait le mater le plus possible pour laisser l'âme. Voyez, une chose est celle-là, c'est un excès. On l'a vu, et frères et sœurs bien-aimés. Et je crois, on l'a dit dans la philosophie platonicienne, il y a cette présentation de l'âme et du corps, et dans le dialogue de Platon, le Criton, c'est Socrate qui dit à Criton, pendant qu'il est en prison, alors qu'il s'apprête à mourir, il va boire la ciguë parce qu'on l'a accusé de corrompre la jeunesse par ses enseignements, et il va lui donner un ensemble d'enseignements au fur et à mesure que Criton lui rend visite. Il va lui dire, philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc il faut que ton âme se détache absolument de ton corps, et le moyen pour qu'il le fasse, c'est que tu sois toujours en méditation dans la philosophie. Et alors tu vas progressivement quitter ton corps, et si tu n'arrives pas à philosopher comme il faut, tu partiras de cette terre avec un morceau de chair. Et puis quand tu arriveras dans le monde des esprits, tu vas être le seul à avoir transporté un morceau de chair sur toi avec ton âme. Voyez. Et puis les autres vont se tourner autour de toi, tournoyer autour de toi, te poser la question, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu as vu quelqu'un ici qui te ressemble? Et alors il sera précipité justement dans le lac de Tartare. Et donc, une philosophie dualiste comme celle-là, qui a nettement mis une frontière étanche entre l'âme et le corps, a atteint la pratique chrétienne dans sa forme ascétique. Mais on s'est ravisé, et l'évolution a été heureuse. Et on a compris que nous serons sauvés. Nous croyons, on est revenu aux fondamentaux, nous croyons à la résurrection de la chair. Nous croyons à la résurrection de la chair. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Benoît XVI le dit dans son livre sur les fins dernières. Il dit, en fait, les saints qui sont au ciel sont incomplets. Ils attendent le corps. Donc, le corps en lui-même n'est pas mauvais. Dieu nous a donné un corps. Même si ce corps sera détruit par la mort, sera peut-être décomposé en cendres, ou je ne sais comment, peut-être quelques-uns d'entre nous auront leur corps intact. Voyez, seront comme des Padre Pio ou des saints curés d'Ars. Peut-être que ça arrivera. Peut-être qu'il y en a parmi nous. Qui sait? Mais la grande majorité, nous allons passer par la décomposition de notre corps. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Un corps nouveau nous sera donné. Et nous serons au ciel, au jugement dernier, avec notre corps. Les deux qui sont au ciel aujourd'hui avec leur corps, c'est notre très sainte mère et Jésus. Et donc, nous serons nous aussi dans des corps glorifiés. La chair étant en hébreu ce qui constitue l'être profond de l'âme, et non pas la chair physique, le corps physique avec sa constitution physiologique, mais ce sera l'être profond de l'âme greffé à la réalité qui l'a propulsé, qui était son épiphanie au cœur de ce monde. Il sera exalté au ciel, corps et âme, comme le Christ. Et alors, effectivement, une chose est celle-là, respecter le corps. Et quand on parle de mortification, et Jésus en parle à Luisa Picaretta dans les premiers volumes, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour? Il parle de l'importance de la mortification. Alors la mortification n'est pas ici à entendre dans le sens de détruire le corps. Comprenons bien. Il ne faut pas entrer dans l'excès qui vient d'être décrit. Mais on ne peut pas non plus aller dans l'autre excès où il faut laisser le corps se vautrer dans tous les plaisirs et toutes les passions. Là, on entre dans le péché. Donc, il y a un juste milieu à tenir qui discipline le corps. Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, effectivement, demande d'être purifié. Il y a une bonne hygiène de vie. Je ne peux pas me goinfrer de chocolat à 23 heures, de plaquettes de chocolat à 23 heures, et espérer que mon insuline, ma glycémie, ne se pas baisse. Voyez?
Donc il y a une discipline. Le jeûne, frères et sœurs d'amour. On découvre aujourd'hui plus que jamais l'importance du jeûne. Le jeûne n'est pas une dévalorisation du corps. Le jeûne, au contraire, dispose le corps à vivre les œuvres Pardonnez-moi, je suis en train de traîner sur des questions. Et le temps passe alors qu'on n'a pas commencé à dépouiller encore le panier. Arrivez-vous à vivre dans la divine volonté sans arrêt? Ça, c'est la question qui me posait. Non. Je réponds non. Je ne suis pas... Moi, je vais me confesser toutes les semaines, voyez. Je vais me confesser toutes les semaines parce que j'ai matière à confession toutes les semaines. Et même là, si c'était tous les jours, une possibilité m'était offerte, j'aurais matière à me confesser tous les jours. Donc, je sais que j'y suis par intermittence, voyez. Le temps où je prends conscience et puis où je demande, et le Seigneur se donne pleinement jusqu'au moment où je sors par quelque chose qui, voyez un peu ça. Donc, en fait, on découvre aujourd'hui plus que jamais l'importance du jeûne, par exemple. Le jeûne, Jésus est allé au désert jeûner 40 jours, n'est-ce pas? D'une part, pour porter, comme il dit, les 40 siècles, tous les hommes de tous les temps, qui ont vécu loin de l'amour et qui ont vécu pour leur passion, il les a disciplinés dans ce jeûne-là. On ne peut pas aujourd'hui faire la différence entre prier après avoir pris un bon repas et avec 2, 3 bons verres de bien, voyez, et la prière après une journée de jeûne. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence, frères et sœurs bien-aimés. Donc faites l'expérience. Donc faire des réserves alimentaires matérielles. Est-ce que l'on peut agir ainsi dans la divine volonté? Donc les réserves alimentaires. Moi j'ai connu des personnes qui avaient fait des réserves depuis tant d'années. Depuis l'an 2000, on disait que l'an 2000 serait la fin de toute chose. Il y aurait un chamboulement. Et puis les gens depuis 1995, à l'approche de l'an 2000, faisaient des réserves. Voyez, l'an 2000 est arrivé, les réserves étaient toujours là. Et puis, ils ont été obligés d'aller vider les caves. Ils ont jeté des tonnes de nourriture avariée. Voyez, ainsi de suite. Donc. Et puis, qu'est-ce qui se cache? Quel est l'état d'âme, l'état spirituel qui est caché derrière le fait de vouloir faire des réserves? Frères et sœurs bien-aimés, il y a ici, effectivement, une peur du lendemain. Une insécurité qu'on n'a pas trouvée en Dieu. Une insécurité. Mais vous allez faire des réserves. Vous croyez que c'est par des réserves que vous allez survivre. Mais une autre chose peut venir vous faucher. Vous pouvez sortir après avec un magasin, des caves pleines de boîtes de conserve de toutes sortes de nourriture pour 15-20 ans. Vous sortez, une voiture vous fauche. Ou encore, vous allez même, n'est-ce pas, trouver dans vos réserves un truc que vous avez pris, que vous avez emmagasiné depuis d'autres années, et c'est avarié, et ça vous empoisonne, et vous mourrez. Voyez un peu. Est-ce que c'est la nourriture qui va vous prolonger votre vie? Première chose, frères et sœurs bien-aimés. Deuxième, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, ne vous occupez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et alors, si on est dans cette parole de foi, donc peu importe ce qui pourra advenir. S'il y a une guerre et tout ça, c'est une bombe qui peut vous tuer, ou bien ce n'est pas forcément un manque de nourriture. Nous nous confions à la providence divine. Et si Dieu veut que nous vivions, même si nous avons un frigo rempli à demi, le Seigneur peut nous faire survivre sur 10 ans, 15 ans avec ce frigo rempli à demi. On a vu des cas comme ça, des situations comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit à Luisa Picarita, ne pense qu'à moi. Ne cherche rien d'autre. Ne parle de rien ni de personne d'autre que de moi. Ne cherche rien d'autre que moi. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous nous établissons dans sa sécurité. Que pensons-nous que la Vierge Marie, pensons-nous qu'elle avait fait des réserves? Que Jésus avait fait des réserves alors qu'ils allaient, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on dit. Les autres disent certains disent qu'il est allé en Égypte avec l'or, l'argent et l'or, l'encens et la mie que lui avaient apporté les rois mages. Qui s'est enfui en Égypte avec ces coffrets-là, et que là, ils ont eu de l'argent pour pouvoir survivre en Égypte jusqu'à leur retour en Palestine. Rien n'est plus faux. Jésus dit très clairement, frères et sœurs,
Quand ils sont allés en Égypte, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Vous pensez que Jésus reçoit de l'or pour garder et puis il se lève le matin, il regarde, est-ce que quelqu'un n'a pas chippé l'or que j'ai mis sous le lit, et ainsi de suite. Nous voyons Jésus dans cette attitude, alors qu'ils vivaient les pires moments de leur vie, dans une insécurité totale, entre la persécution d'Hérode, ensuite l'oppression romaine, les avalanches de guerre avec toutes sortes les zélotes qui semaient la terreur de partout et qui, d'un moment à l'autre, pouvaient déclencher une insurrection générale. Et d'ailleurs, après la mort de Jésus, la grande insurrection qui a fait tomber Pilate, ça c'était partout. L'insécurité était partout. Pensons-nous que dans les caves de Nazareth, il y avait, avec Saint Joseph, ils avaient fait des réserves de nourriture et tout ça. On se livre à la providence, frères et sœurs d'amour. Notre vie est à Dieu. Notre vie est à Dieu. Et même si nous mourons de faim, même si Dieu ne fait pas le miracle pour que nos nourritures se multiplient, même si nous mourons de faim, où allons-nous? Nous sommes dans les bras de Dieu, non? Nous sommes dans les bras de Dieu. Et que vaut cette vie, frères et sœurs, aussi longue soit-elle et abondante, si nous ne sommes pas en Dieu? Et ça nous rappelle ce texte de l'Évangile où il est clairement dit, cet homme qui avait construit des greniers, les avait élargis, et avait amassé il dit maintenant mon âme, repose-toi, voyez, mange, car tu en as pour plusieurs. Alors, Dieu lui dit, aujourd'hui même, ton âme, voilà. Quelle joie de vous retrouver dans l'amour du Christ Père. Je vous aime. Oui, moi aussi je vous aime, très cher. Oui, comme on a dit, hein, le je t'aime dans la divine volonté, voyez, monte au ciel. Dans ce je t'aime là est déjà au ciel, puisque c'est avec la voix de Dieu qui a été dit, voyez. Et au ciel, nous allons le retrouver, puisque c'est une vie divine qui a été produite. Et bien plus encore, ça a ramassé les noms je t'aime, ça a réparé tous les je te hais, tous les conflits, toutes les haines, tous les discordes, vous voyez. Multipliez les je t'aime, frères et sœurs d'amour. Comment faire cette place pour être tout à Jésus? Un petit conseil, mon Père. Très cher, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que Jésus nous dit. C'est-à-dire que demandons-lui de nous vider de nous-mêmes, de nous vider de notre volonté propre, quoi, de mourir à notre volonté. Que pouvons-nous faire d'autre? La foi est une vertu théologale, donc il faut la demander. Donc, l'amour est une vertu théologale, il faut la demander. Donc, ça vient de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Rien, aucune technique humaine ne peut nous donner la foi, aucune technique humaine ne peut nous donner l'amour. Demandons-lui ses vertus, et nous les donnera. Et le Seigneur a plus forte raison, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez du poisson à vos enfants au lieu du serpent, à plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si vous, méchants que vous êtes, vous ne donnez pas du serpent à vos enfants quand ils vous demandent du poisson. Merci Père Gabriel Marie pour votre enseignement lumineux. Comment intercéder pour un malade si cette maladie est vécue dans la divine volonté? Disons, très cher, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est un couronnement, c'est un achèvement. Ce n'est pas une rupture. Il y a l'herméneutique de la continuité qui a été appliquée pour interpréter et comprendre le Vatican II, par exemple par Benoît XVI, s'applique aussi ici, frères et sœurs bien-aimés, à la divine volonté. Il y a une herméneutique de continuité et non de rupture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons continuer à prier pour les malades. Mais la prière pour les malades, qu'est-ce qui s'est passé? Louisa, elle aussi, priait pour les malades. On confiait des malades à Louisa alors qu'elle avait déjà la plénitude du don. Et elle priait pour ces malades-là. Oui, dans le livre du ciel, on voit bien les passages où Jésus, Louisa a prié pour les malades. Et puis, en commençant d'ailleurs par Tante Rosaria, qui était auprès d'elle et qui était épileptique. Louisa a prié. Et Tante Rosaria a été guérie. Mais sauf que ici, c'est dans la divine volonté. La divine volonté, dans la prière d'intercession, cette fois-ci, comme les actes de Dieu ne sont pas des actes incomplets, ils sont complets, donc ils sont parfaits. Une prière dans la divine volonté, c'est Jésus qui priera, et sa prière sera parfaite. Elle ne peut pas se limiter à la personne pour qui nous prions. Elle va s'étendre aux âmes qui sont dans les mêmes situations, pour les âmes disposées
des grâces seront données, soit pour les soutenir dans l'épreuve, soit même pour les guérir, dans le temps des hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, et que nous ne verrons parfaitement qu'au ciel. Je parle de Luisa Picaretta des prêtres et religieux, qui me disent tous, tout a été révélé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Luisa peut apporter de plus par rapport à l'Évangile et à la doctrine de l'Église catholique? Et ils attendent la réponse avec en tête l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau, cela s'opposera à leur idée que tout a été déjà révélé. Au final, s'il y a du nouveau, alors ils ne lisent pas car c'est la preuve que cela ne vient pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de nouveau, pourquoi lirait-il? Frères et sœurs bien-aimés, en fait, comme on dit, les écrits de Luisa Picaretta, c'est une révélation privée. Et quand on parle de révélation privée dans l'Église, le catéchisme de l'Église catholique le spécifie très clairement, la révélation privée n'est considérée comme authentique dans la mesure où elle explicite la révélation pleine, définitive, déjà donnée avec le dernier apôtre. Et donc, tout ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, c'est dans l'Écriture. Tout. Nous avons fait une retraite l'année dernière, d'ailleurs, sur la divine volonté dans les Saintes Écritures. Nous avons regardé les textes, voyez, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. La difficulté, mettez-lui la prière du Notre Père devant les yeux. Et voici, Jésus dit, priez ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, repartons dans le catéchisme de l'Église catholique. La réconciliation de l'homme et de Dieu, qui est au cœur de tout le mystère du salut. Et puis, naturellement, quand on adjoint tous les textes qui parlent de ce moment où Dieu va travailler l'homme, de sorte qu'il n'y aura pratiquement plus en lui aucune once de mal, lorsqu'il viendra s'établir, Isaïe 11 et bien d'autres passages, frères et sœurs bien-aimés, on est ici devant une réalité telle qu'on dit, bon voici, Jésus dit que ce que tu n'as pas encore bien compris de l'Écriture, ce qui ne te paraît pas dans l'Écriture, Jésus l'explique à Luisa Picaretta, il dit que sa prière va se réaliser. La prière du Notre Père que tu pries tous les jours à l'Eucharistie va se réaliser. Que tu pries tous les jours dans ta prière personnelle va se réaliser. Point final. Et comment ça va se réaliser? Dieu va venir prendre possession de ton âme d'un coup, de manière pleine et parfaite, et ses actes, tes actes seront ses actes, et étant ces actes, qui sont des actes divins, vont devenir éternels, divinisés, transfigurés, réparés, christifiés, pneumatiser toutes les œuvres de la création et donner à l'homme son image originelle. Point final. Et frères et sœurs d'amour, deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui convainc, frères et sœurs d'amour. C'est Dieu qui convainc. Je peux vous dire une chose, c'est Dieu qui convainc. Prenez le temps de prier pour les personnes pour qui vous voulez, voyez, tendre un livre sur la divine volonté. Prenez le temps de demander au Seigneur de vous précéder. Prenez le temps de demander au Seigneur de venir leur parler en vous. Et s'ils disent non, c'est que l'heure n'est pas encore venue pour eux. Et puis, faites demi-tour tranquillement, et puis gardez-les dans vos prières. C'est comme ça, frères et sœurs d'amour. De toutes les façons, Jésus dit que rien ne peut l'empêcher de réaliser son œuvre, son règne. Rien. C'était un décret qui a été déjà signé. Jésus le dit. Je donnerai aux créatures ma ressemblance. C'est clair et net. Jésus a déjà signé. Et il a commencé par la rédemption pour réparer nos blessures afin de nous restaurer pleinement en lui, parfaitement. Est-ce que la divine volonté peut imposer sa propre volonté à des personnes? Pour le bien d'un autre, par exemple? Non. Ah, ça, c'est pas la divine volonté, ça. La divine volonté n'a jamais rien imposé. La divine volonté n'a jamais contraint qui que ce soit. La divine volonté, c'est la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 du verset 17, il me semble. Donc, le Seigneur est l'Esprit, dit saint Paul, et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là est la liberté. Ensuite, c'est là qu'il continue, nous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Frères et sœurs d'amour, s'il n'y a pas liberté quelque part, dites-vous bien que Dieu n'est pas présent. Empruntez les pattes de cerf et de gazelle, d'étaler, fuyez, frères et sœurs bien-aimés. Et de toutes les façons, qu'on ne vienne pas dans la divine volonté avec les malheurs, par exemple, de ce qu'on a vécu dans le renouveau charismatique, où les bergers avaient le Saint-Esprit et disaient, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Tu dois faire ceci. Le Saint-Esprit m'a dit que toi, tu es fait pour être avec telle sœur. Toi, pour être avec tel frère. Là, ce n'est pas, voyez, la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est la liberté par excellence. Et qui dit liberté, dit, en fait, quand le Fils descend sur terre pour prendre notre condition humaine et mourir pour nous, et consent de prendre notre nature humaine, de mourir pour nous, de souffrir pour nous, il n'a pas été forcé par son Père. C'est dans un concert trinitaire que la décision a été prise. Et comme le Père voulait ce que voulait le Fils a dit, Père, envoie-moi. Et le Fils est descendu, envoyé par le Père, librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est en toute liberté que Jésus a souffert et est mort pour nous. Donc il n'y a pas ici, frères et sœurs bien-aimés, de contraintes possibles dans la vie de la divine volonté. Si beau cœur. Mais étant réaliste, il suffit d'une phrase maladroite ou petite pensée négative humaine dans la journée, et nous ne sommes plus dans la divine volonté. Il est donc difficile de dire, la vie dans la divine volonté, nous avons plutôt de la chance si nous arrivons à vivre dans la divine volonté un petit instant dans la journée, non, sauf les grands saints, en espérant que cela s'élargira dans le temps. Autre question, est-ce que le Seigneur nous offrira pas une plus grande effusion de l'Esprit Saint en temps voulu pour nous aider à vivre dans la divine volonté? Et très cher, si nous sommes, il faut dire que ce qui nous fait sortir de la divine volonté, ce ne sont pas nos faiblesses. Voyez, ce ne sont pas nos faiblesses. Le fait, par exemple, si je célèbre la messe en pensant, par exemple, au reste de ma nourriture dans le frigo, voyez un peu, pendant que je suis à l'hôtel, je lève le truc, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette pensée vienne à moi? Rien du tout. Ce sont des distractions involontaires. Ce sont des distractions involontaires. Ce sont des faiblesses qui sont liées à notre nature. Nous ne sortons pas de la divine volonté parce qu'une pensée, il y a d'autres cas où ce sont carrément des pensées obsessionnelles qui viennent là, vous prendre là où vous ne vous attendiez pas du tout, pas un seul moment. Vous êtes saisi par 1001 choses qui vous viennent à l'esprit, vous n'y êtes pour rien. Vous ne sortez pas dans la divine volonté, même si ces choses sont négatives, même si ce sont des pensées blasphématoires. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est la vérité. Si vous avez des pensées blasphématoires qui vous viennent à l'esprit, vous n'avez rien fait pour le déclencher, qui viennent là, qui vous assaillent, ou ainsi de suite. Vous ne sortez pas pour autant de la divine volonté parce que ces pensées sont venues dans votre esprit. C'est si vous consentez à la tentation, si vous consentez à cela, là, effectivement, vous sortez. Et le temps de la sortie, vous pouvez revenir rapidement, très rapidement, par un acte profond de contrition, dans la mesure où ce n'est pas un péché mortel, un péché grave. Le péché mortel vous coupe de Dieu et vous êtes tout simplement, frères et sœurs d'amour, loin de lui. Il faudra maintenant le sacrement de réconciliation pour vous remettre dans cet état où Dieu viendra vous posséder avec sa vie pleine et totale. Tous les saints l'ont vu et expérimenté. C'est Saint Alphonse de Liguori qui a fait le pari de prier un quart d'heure sans être distrait. Voyez. Au bout de 2 minutes, c'était foutu. C'était foutu, frères et sœurs d'amour. C'était foutu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, le chapelet, il y a certains qui disent que, voilà, le chapelet, il faut pas prier le chapelet parce que tu rabâches, tu ne penses même pas à ce que tu dis, et ton esprit est ailleurs, donc tu ne pries pas. Non! Padre Pio, vous savez, Padre Pio, quand il a parlé ou bien quand il a fait quelque chose, c'est terminé, point final. On ne discute plus. Padre Pio, frères et sœurs d'amour, Padre Pio.
Gloria, Gloria. Padre Pio. Oh, mon Jésus d'amour. C'est des âmes solaires, comme disait Jean de Robert, que Dieu projette une fois tous les siècles en ce monde, voyez. Padre Pio, à la fin de la journée, son père spirituel lui pose la question, qu'il le voyait, Agostino de San Marco Inamis, mais on te voit toujours là, en train de prier le rosaire. Combien tu en as prié aujourd'hui? Oh, pas beaucoup, juste 33. Il avait prié 33 chapelets. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Que pensez-vous que Padre Pio, qui prie 33 chapelets, en même temps, il est en train de confesser, en même temps, il est en train de... qu'il ait été concentré sur chaque graine des 33 chapelets. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, il priait dans son confessionnal en écoutant les confessions. Il avait son chapelet en main, il écoutait les confessions en priant le chapelet. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est l'intention. Si vous avez prié 4 chapelets et que vous n'étiez concentré que sur 3 graines, alors que vous aviez l'intention vraiment de prier, pour le Seigneur, vous avez prié parfaitement 4 chapelets. Voyez, frères et sœurs d'amour, ne nous mettons pas la pression. Alors, donc, est-ce que le Seigneur ne nous offrira pas une plus grande effusion du Saint-Esprit? En fait, l'effusion de la Pentecôte d'aujourd'hui, ce n'est plus simplement, frères et sœurs d'amour, comprenons bien comment les choses se passent. La Pentecôte d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'Esprit Saint qui vient dans nos âmes et dans nos cœurs. Vous voyez? Ce n'est plus une action, ce n'est pas... Nous sommes dans la plénitude des temps. Compris, frères et sœurs d'amour, comme la transformation parfaite de Dieu dans l'âme. Donc, c'est la Trinité qui vient. Bien sûr que par le principe de périchorèse, le Saint-Esprit n'étant pas détaché de 2 autres personnes, le principe actif dans la rédemption, c'est le Fils. Et le principe actif dans la création, c'est le Père. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le principe actif, c'est certes le Saint-Esprit, mais dans le couronnement des 2 œuvres, puisque la sanctification couronne la rédemption et la création. Et alors, ce qui s'établit, ce qui se fait, c'est que quand vous dites divine volonté vient, c'est les 3 dans leur principe actif respectif, tant dans la création, la rédemption et la sanctification, qui envahissent votre âme et trouvent en vous le ciel. Jésus dit, je fais de toi mon ciel. Tu es mon ciel. Tu es mon ciel. Ouh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Oh là là, frères et sœurs d'amour, il y a de quoi avoir du vertige. Il y a de quoi avoir du vertige. Jésus qui te dit, mon enfant, tu es mon ciel. Dieu qui te dit, Trinité 3 fois sainte, mon enfant, tu es mon ciel. Tu es mon ciel. Donc, quelle est la différence entre une tournée et une ronde dans la divine volonté? Donc, c'est la même chose. C'est 2 mots pour dire la même réalité. À Gethsémani, Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe, celle de la volonté humaine. Que faut-il alors lorsque pendant l'offertoire, nous lui remettons toutes nos faiblesses, maladies et requêtes, et qui sont de nos pauvres volontés? Alors, en fait, quand Jésus dit « éloigne de moi cette coupe », nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Vous vous souvenez? Donc, si le Père, le Fils, nous avons, pour reprendre pour ceux qui n'étaient pas là, la petite explication. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent une seule et unique volonté, qu'il leur donne une commune puissance, une commune égalité, une perfection de sainteté commune, qui fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Donc ils ont une seule et même volonté. Effectivement, on trouve au jardin de Gethsémani Jésus qui dit « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et alors, ici, très clairement, littéralement pris, on comprend que la volonté du Fils est différente de la volonté du Père. Dans cette phrase-là. C'est bien ça, frères et sœurs bien-aimés. De ce qu'on a dit hier. Ça veut dire on pensera que la volonté du Fils est subordonnée à celle du Père et donc inférieure. La preuve, c'est que finalement, c'est la volonté du Père qui triomphe et le Fils doit s'exécuter. Or, cela contredit le principe d'égalité des volontés. Et c'est alors que Jésus explique cette phrase-là à Luisa Picaretta au tome 16 du 4 janvier 1924, où il dit que, en fait, quand il disait que ta volonté
Éloigne de moi cette coupe, ce n'était pas qu'il ne voulait pas souffrir, éloigne de moi la coupe de la volonté humaine. Parce qu'il voyait tous les désastres, tous les affres. Dans cette prière, il a vu toutes les horreurs de l'humanité. C'était le fruit, la conséquence de la volonté humaine. Il dit, éloigne de moi cette coupe. S'il te plaît, Seigneur, que cela ne se fasse pas. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit en ce moment, quand il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, il est investi de toutes les volontés humaines. Et donc, à notre place, il nous dit, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté. Il nous précède en démissionnant à notre volonté, à notre place, en disant non pas ma volonté, non pas la volonté humaine, Seigneur, mais ta volonté. On ne pourrait pas comprendre autrement cette phrase, frères et sœurs bien-aimés, si l'explication ne nous avait pas été donnée, parce qu'on était là dans une contradiction flagrante entre l'égalité des volontés, subordination de la volonté du Fils à celle du Père dans la prière de Gethsémani. Et alors, la question, c'est de savoir, pendant l'offertoire, si on dit « éloigne de moi cette coupe », effectivement, nous disons nous aussi « éloigne de moi cette coupe », on dit « Seigneur, éloigne de moi ma volonté, je te la donne ». Jésus s'est investi de cette volonté humaine dans sa prière de Gethsémani. Donc à l'offertoire, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés? Nous nous départissons, nous nous dépossédons de notre volonté, nous offrons notre volonté. C'est effectivement le moment où nous pouvons déposer notre volonté sur la patène et dans la coupe qui est présentée au Seigneur. Et nous disons, voilà, je te les donne pour que tu les transformes en ta volonté, pour que tu me transformes en toi. Mais nous disons aussi, nous entrons dans la prière de Jésus, éloigne de moi la coupe de ma volonté, qui est source de toutes mes passions et de toutes mes misères. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. La dernière question, comment faire concrètement pour entrer en lui, se transformer en lui? Je viens de recevoir un coup douloureux sur la tête. J'ai envie de crier ma douleur, etc. Peut-on en parler aux enfants et comment dans le concret? Frères et sœurs d'amour, si nous sommes en souffrance, nous ne pouvons pas dire je suis dans la divine volonté, mais je ne veux pas faire semblant de souffrir. Et puis on se serre justement le cœur, on se serre la poitrine pour ne pas laisser notre souffrance sortir. Ce n'est pas parce que je suis dans la divine volonté que je ne veux plus pleurer sur les souffrances qui m'atteignent. Ce n'est pas parce que je suis dans la divine volonté que je n'aurai plus mal ou que je ne veux plus exprimer ma souffrance, même par un cri strident de douleur. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? La divine volonté n'est pas un anesthésiant. Quand je suis dans la divine volonté, voilà, je ne sens plus les choses qui m'atteignent, je suis un surhomme, et je ne peux plus pleurer, et je ne peux plus, voilà, je dois être toujours, frères et sœurs d'amour. Prenons l'exemple toujours sur notre Seigneur. Et si nous voulons même sur Louisa, notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, alors qu'il était homme et Dieu, combien de fois a-t-il pleuré dans les évangiles? Il a pleuré au moins 3 fois. Quand il a pleuré sur Lazare, quand il a pleuré sur Jérusalem, quand il a pleuré sur Bethsaïde et Chorazine. Et selon ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, effectivement dans les heures de la Passion, quand il lavait les pieds de ses disciples, il était en larmes. Il suppliait et pleurait. Il est dans son humanité. Nous voici, frères et sœurs, au cœur de ce que nous disions tout à l'heure, la vie dans la divine volonté nous dispose dans une humanité conforme à celle de notre Seigneur. Et cette humanité, qui est celle de Jésus, est une humanité qui a épousé toutes les conditions de notre humanité, qui fait que Jésus a pleuré, Jésus a été fatigué, Jésus a souffert, il n'a pas fait semblant de souffrir. Bien qu'il fût Dieu, il n'a pas fait semblant de souffrir. Il a vraiment souffert. Il a vraiment pleuré. Et nous ne pouvons pas dire qu'il était zen sur la croix. N'en déplaise à certaines représentations, voyez un peu, qui laissent... Jésus n'était pas zen, il a souffert. Il a pleuré, certainement. Il a versé des larmes. Sauf que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous souffrons en lui et qu'il souffre en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est sa souffrance à lui qui porte, qui s'unit à tout ce qu'il a vécu au cœur. C'est notre souffrance qui s'unit à tout ce qu'il a vécu au cœur de son incarnation, sa rédemption, de sa passion, de sa croix, produit les fruits
que sa croix a produite, donne des vies, régénère, sanctifie et divinise les créatures par notre souffrance. Et ce n'est pas parce que ça produit des fruits à l'infini que la douleur n'est pas ressentie. Et si la douleur est grande et que vous voulez préserver l'enfant, le dernier volet de la question, les enfants, il faut bien réfléchir, peser le pour et le contre, et voir si demain ces enfants ne vont pas vous reprocher de leur avoir caché quelque chose de capital qui leur aurait permis, par exemple, de grandir sur un domaine de leur vie. Et puis, ça dépend aussi de la maturité de l'enfant, sa capacité d'accueil. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, le discernement est encore nécessaire, et là, peut-être demander conseil au père spirituel, ainsi de suite. Et là, on va prendre une décision en conséquence, soit sous l'obéissance et dans l'amour du Seigneur, pour le bien des personnes qui sont censées être impactées par ce que nous allons leur dire. Et ceci dit, frères et sœurs d'amour, je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre attention. Je vous demande humblement pardon pour mes approximations. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la divine volonté. Comme je vous ai dit, ça fait seulement 10 ans que j'ai commencé et ça ne suffit pas pour creuser ces mystères. Et la chose est telle que, plus que jamais, même l'éternité devant nous, frères et sœurs d'amour, ne suffira pas pour comprendre toute l'immensité de Dieu et de son amour pour nous. Tout ce que nous avons à faire, frères et sœurs d'amour, c'est de nous abandonner. Et la clé de l'abandon, c'est la confiance. La confiance, frères et sœurs bien-aimés. Ayons confiance en Dieu. Demandons-lui de nous donner, de ne jamais perdre courage. D'avancer avec tout ce que nous sommes, nos pauvretés, nos limites, conscients que son amour est plus fort et que sa vie divine, un jour viendra prendre possession de nos misères et les transformera en elles. Ayons cette fermeté d'intention, cette attention continuelle à nos actes pour qu'ils viennent se poser dans ces actes et les diviniser. Frères et sœurs d'amour, aimons le Seigneur. Aimons Jésus, aimons le Seigneur, frères et sœurs d'amour. La clé, c'est l'amour. Aimons-le, frères et sœurs. Aimons-le. Aimons notre Dieu. Aimons notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons-le. Nous venons d'applaudir le Seigneur, frères et sœurs, dans son immensité, son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.